Je t'ai choisi. Éteins la trappe. Allons-y. Regarde tout de près. Septembre 2022, ville de Balaklia. Les Russes occupent ce territoire depuis des mois, pensant qu'ils étaient en sécurité. Ils avaient transformé des maisons en bunkers, des positions en forteresses. Pour eux, c'était un territoire conquis, loin de la ligne de front. En quelques jours, tout a changé. Une opération militaire a balayé les défenses russes comme un ouragan, avançant sur des dizaines de kilomètres, à une vitesse qui a paniqué les généraux russes. Et qui était à la tête de cette opération historique? Des personnes insoupçonnées de beaucoup. D'anciens videurs de boîtes de nuit, des supporters de football et des ouvriers du bâtiment qui n'avaient jamais vu la guerre de leur vie. Et tu veux savoir quel a été le résultat? Environ 2500 km² de territoire récupéré, 15 villes libérées et le front russe complètement effondré. Les Russes n'ont pas seulement perdu le territoire, ils ont fui en panique, abandonnant du matériel, des munitions et même des chars entiers. En ce mois de septembre, le monde a découvert la véritable puissance du régiment Kraken, l'unité qui est devenue le cauchemar de Poutine. Mais attends, qui sont ces types? Comment d'anciens videurs de boîtes de nuit ont-ils réussi à faire ce que même l'armée américaine n'a pas réussi à faire? Comment des gens qui conduisaient des taxis le vendredi se sont retrouvés à diriger des opérations militaires le lundi? La réponse va te choquer, parce que c'est une histoire qui semble sortie d'un film, mais elle est 100% réelle. Pour comprendre Kraken, je dois revenir quelques mois en arrière, au début de l'invasion russe. Le 24 février 2022, vers 5 h du matin, Poutine a lancé son opération militaire spéciale. Un joli nom pour une invasion totale. Des chars russes ont franchi la frontière de tous les côtés. Des missiles sont tombés sur des villes ukrainiennes. Le plan était simple, prendre Kiev, la capitale, en 3 jours et le reste du pays en 1 semaine. Cette date a tout changé, pas seulement pour l'Ukraine, mais pour le monde entier. Kharkiv, la 2e plus grande ville d'Ukraine, avec 1 400 000 habitants, figurait sur la liste des cibles prioritaires. Elle se trouve à seulement 40 km de la frontière russe. Pour Poutine, ça devrait être simple. Pour les Russes, ce n'était qu'une question d'heure. Mais alors que la plupart des gens fuyaient la ville en panique, emportant ce qu'ils pouvaient dans leurs valises, un petit groupe faisait exactement le contraire. Ils se préparaient à rester, à se battre, à mourir si nécessaire. Kostiantin Nemichev, vétéran du célèbre bataillon Azov, et à l'époque, à peine dans la vingtaine, savait déjà que cela allait arriver. Avec d'autres vétérans, comme Serhiy Chili-Veletiko, et des militants locaux de Kharkiv, ils avaient un pressentiment. Les informations qui arrivaient, les mouvements de troupes à la frontière, tout indiquait que la guerre approchait. Alors ils ont fait quelque chose qui semblait tout droit sorti d'un film de résistance de la Seconde Guerre mondiale. Des semaines avant l'invasion, ils ont commencé à cacher des armes dans toute la ville. Fusils Kalachnikov, grenades, lance-roquettes, missiles anti-char Javelin. Ils ont créé un réseau secret d'armes disséminées dans Kharkiv, en attendant le jour qu'ils espéraient de jamais voir arriver. Lorsque les premières bombes sont tombées sur la ville, lorsque les chars russes sont apparus dans les faubourgs, ces vétérans ne se sont pas enfuis. Ils ont fait quelque chose d'encore plus fou. Ils sont sortis dans les rues pour distribuer ces armes à tous ceux qui voulaient se battre pour la ville. Des vétérans de guerre? Oui, quelques-uns. Des soldats à la retraite. Quelques-uns aussi. Mais la plupart étaient des gens ordinaires. Des videurs de boîtes de nuit qui connaissaient chaque ruelle de la ville. Des supporters organisés habitués aux bagarres et aux affrontements.
des ouvriers du bâtiment aux mains calleuses, jusqu'aux rats de salle de sport, comme ils s'appelaient eux-mêmes, des gens qui passaient la journée à la salle, mais qui n'avaient jamais vu la vraie violence de leur vie. Partout à Kharkiv, des histoires similaires se répétaient. Des hommes de 25 à 60 ans quittaient leur travail, leur vie normale, prenaient les armes et rejoignaient ce qui allait devenir le régiment Kraken. Le nom est venu plus tard, inspiré du monstre légendaire des mers, perpétuant la tradition maritime du bataillon Azov. Mais la motivation était simple et puissante, défendre la terre natale. Maintenant, si vous voulez comprendre comment est née la légende du Kraken, vous devez connaître cette bataille qui a eu lieu 3 jours après l'invasion. Ce jour-là, un détachement des forces spéciales russes, les célèbres Spetsnaz, s'était retranché dans le bâtiment de l'école. 134 à Kharkiv. Ce n'étaient pas des soldats ordinaires. Les Spetsnaz sont considérés comme l'une des meilleures forces spéciales du monde. Ils sont entraînés depuis l'adolescence pour des missions impossibles, spécialistes du combat urbain, du sabotage et des assassinats. Chacun d'eux valait 10 soldats ordinaires. Ils avaient un équipement de première classe, des années d'expérience et la confiance de ceux qui n'avaient jamais perdu une bataille. Ils se sont rapidement retranchés dans l'école, pensant qu'ils étaient en sécurité. Après tout, ils n'affrontaient que des volontaires ukrainiens. Des miliciens amateurs improvisés. Mais sais-tu qui était vraiment en face ? Une unité formée il y a exactement 3 jours, avec des gens qui, avant cela, menaient une vie complètement différente. Si tu devais parier sur ce combat, sur qui miserais-tu ? Des forces spéciales professionnelles, avec des décennies d'expérience, ou d'anciens videurs de boîtes de nuit avec seulement quelques jours d'entraînement. Ce qui s'est passé ensuite, personne ne s'y attendait. Les volontaires du Kraken n'ont pas attaqué de front comme l'auraient fait des amateurs. Ils ont utilisé leur intelligence, connaissaient chaque rue, chaque ruelle, chaque entrée de l'école. Après tout, c'était leur ville. Pendant que certains Spetsnaz surveillaient les entrées principales, les Ukrainiens sont apparus là où personne ne s'y attendait. La bataille a été rapide et brutale. Quand la fumée est retombée, tous les Spetsnaz étaient morts. Aucun prisonnier, aucune négociation. Et le meilleur dans tout ça, c'est que les amateurs ukrainiens sont sortis de là, non seulement vivants, mais avec un cadeau spécial, un véhicule blindé Tigre russe, complètement intact, avec des munitions et de l'équipement. Imagine la scène, des gens ordinaires conduisant un véhicule militaire russe dans les rues de Kharkiv, klaxonnant pour saluer les voisins. C'était surréaliste, mais c'était réel. À cet instant, un changement profond s'est opéré. La confiance russe, cette arrogance de ceux qui pensaient conquérir l'Ukraine en quelques jours, a commencé à se fissurer. Du côté ukrainien, quelque chose émergeait, quelque chose qu'ils ne saisissaient pas encore eux-mêmes. La légende du régiment Kraken. C'est ici que l'histoire devient vraiment intéressante, car ce qui s'est passé ensuite défie toute logique militaire. En quelques mois, cette milice improvisée composée de videurs de boîtes de nuit et d'ouvriers du bâtiment est passée de quelques dizaines à 1800 combattants. Mais ce n'était pas une croissance ordinaire. Le Kraken a été officiellement intégré à la direction principale du renseignement du ministère de la Défense ukrainien. Ce n'est pas rien. Cela signifie qu'ils ont désormais accès à des informations que les brigades ordinaires de l'armée ne voient jamais. Cela signifie des missions qui n'existent même pas officiellement sur le papier. Cela signifie faire des choses que si elles tournent mal, le gouvernement peut nier qu'elles ont eu lieu. Ils sont aussi devenus extrêmement sélectifs. Aujourd'hui, si vous voulez entrer dans le Kraken, il ne suffit pas d'avoir du courage. Les candidats passent par des questionnaires psychologiques, un détecteur de mensonges, oui, un vrai polygraphe, et une période d'entraînement éliminatoire de 14 jours, qui est décrite comme intensive par les soldats eux-mêmes. Le taux de réussite ? Seulement 30% des candidats réussissent à passer. Pense-y. Une unité qui acceptait autrefois n'importe qui voulait se battre, rejette maintenant la plupart des volontaires. C'est un critère plus strict
que celui observé dans de nombreuses troupes spéciales conventionnelles à travers le monde. De plus, ils se sont organisés comme un véritable régiment moderne. Ce ne sont plus seulement une bande d'amis armés. Ils disposent de groupes d'assaut spécialisés, y compris une compagnie d'assaut spéciale qui exécute les missions les plus dangereuses. Une section blindée, avec des chars et des véhicules capturés aux Russes, une unité d'artillerie avec des missiles anti-chars et des roquettes, ainsi qu'une compagnie entière dédiée uniquement aux drones, du renseignement jusqu'aux attaques suicides. Des groupes de tireurs d'élite qui comptent parmi les meilleurs snipers de la guerre, jusqu'à un département d'ingénierie pour les explosifs et les pièges. Sans parler de ce qu'ils appellent le département J9, une section dédiée à la coopération civilo-militaire et aux opérations psychologiques. Autrement dit, ils ne se contentent pas de combattre, ils mènent aussi une guerre de l'information et travaillent avec la population locale. Mais qu'est-ce qu'ils font de si spécial pour que Poutine en ait si peur? Voici une histoire incroyable mais documentée. Près de la ville de Soledad, pendant un hiver rigoureux, en 2022, les forces du groupe Wagner avançaient. Ce groupe est composé en majorité d'anciens détenus, de mercenaires professionnels, des gens qui tuent pour de l'argent et par plaisir. Beaucoup les considèrent comme les mercenaires les plus redoutés de Poutine. D'un côté, il y avait 50 mercenaires Wagner armés jusqu'aux dents, avec de l'expérience dans des guerres en Afrique et en Syrie. De l'autre côté, un tireur d'élite du Kraken, nom de code Rolf, seul, utilisant une mitrailleuse PK qu'il avait lui-même capturée aux Russes. Une nuit, une bataille. Tu veux connaître l'issue? 50 pertes ennemies. C'est bien ce que tu as entendu. Un homme a éliminé à lui seul 50 mercenaires professionnels en quelques heures. Cela peut paraître excessif, mais même les Ukrainiens ont été choqués. L'histoire a été racontée par les médias ukrainiens, non pas comme de la propagande, mais comme quelque chose auquel eux-mêmes avaient du mal à croire. Mais ce n'était rien comparé à ce qui allait suivre. Parce que le Kraken a fait quelque chose qui est entré dans l'histoire militaire mondiale. C'était en juin 2024, lorsque pour la première fois depuis le début de la guerre, des systèmes de défense aérienne russes ont été attaqués et complètement détruits à Belgorod, en territoire russe. 4 lanceurs S-300 ont tout simplement disparu de la carte. Et tu veux savoir comment cela s'est passé? Le régiment Kraken a coordonné une attaque en utilisant des roquettes High Mobility Artillery Rocket System américaines, avec des renseignements infiltrés en territoire russe. Ils ont identifié les positions exactes, calculé les horaires de relève de la garde, étudié les schémas de mouvement et guidé les missiles américains jusqu'à la cible. Maintenant, considérez ceci. Même l'armée américaine, avec toute sa technologie et des décennies d'expérience, n'avait pas réussi à attaquer des systèmes de défense aérienne russes sur le sol russe. D'ex-agents de sécurité de boîte de nuit de Kharkiv ont réussi. L'impact a été immédiat. Ces S-300 tuaient des civils ukrainiens quotidiennement. Avec leur destruction, des centaines de vies ont été sauvées. Mais l'impact psychologique a été encore plus grand. Pour la première fois, la Russie a réalisé que même son propre territoire n'était pas en sécurité. Et les histoires continuent. En décembre 2024, une opération qui semble tout droit sortie d'un film d'action. À Zaporijia, région occupée par les Russes, Sergei Melnikov, un commandant du bataillon russe Storm Ossety, se déplaçait dans la ville avec son chauffeur. Soudain, un drone kamikaze FPV apparaît dans le ciel. Peu de temps après, une explosion assourdissante a pu être entendue à des kilomètres de là. Melnikov et le chauffeur sont morts sur le coup. Une opération chirurgicale sans perte civile, sans dommages collatéraux. Cela peut sembler n'être qu'une mort de plus dans une guerre pleine de morts. Mais Melnikov était un commandant clé dans le secteur sud, responsable de la formation de nouveaux bataillons d'anciens prisonniers. Sa mort a complètement désorganisé les plans russes pour une offensive qui était en préparation. Voici maintenant la partie la plus révélatrice de toute cette histoire.
qui montre le véritable impact psychologique du régiment Kraken sur l'esprit russe. La propagande russe a une obsession maladive pour cette unité, et quand je dis obsession, c'est vraiment une obsession. Ils ont déjà annoncé la destruction complète du régiment Kraken, plus de 20 fois depuis le début de l'invasion. Chaque semaine, il y a un nouveau titre sur les chaînes d'État russes, disant quelque chose comme « Commandant du Kraken éliminé » ou « Régiment Kraken anéanti » lors d'un bombardement de précision, ou même « Dirigeant nazi capturé vivant ». Mais voici le plus drôle. À chaque fois, quelques heures après ces annonces, les soi-disant morts réapparaissent vivants sur les réseaux sociaux, postant des photos, faisant des blagues, se moquant directement des Russes. Nemechev, le commandant du Kraken, est déjà mort au moins 5 fois, selon la télévision russe. Chilevelitiko, l'autre chef, a déjà été capturé 3 fois. Et à chaque fois, ils apparaissent sur Instagram en train de faire des selfies, clairement vivants, et se moquent de la propagande russe. Mais pourquoi donc Poutine a-t-il tant besoin de faire semblant d'avoir détruit une unité de 1800 hommes dans une armée de centaines de milliers? La réponse est plus profonde qu'il n'y paraît. Le Kraken représente tout ce que le récit russe n'arrive pas à expliquer. Comment des citoyens ordinaires peuvent-ils vaincre des troupes professionnelles? Comment des amateurs font-ils ce que des généraux avec des décennies d'expérience n'arrivent pas à faire? Comment une unité composée d'amateurs parvient-elle à attaquer le territoire russe alors que même l'OTAN ne l'a pas fait? La propagande russe nie l'existence du Kraken. Parce que s'il existe, cela signifie que tout le récit de la supériorité militaire russe est un mensonge. Cela signifie que l'opération spéciale est en train d'être vaincue par des gens ordinaires qui refusent simplement d'accepter l'invasion. Alors ils mentent, inventent des victoires, créent des morts fictives. Mais la réalité obstinée continue d'apparaître. Le Kraken n'existe pas seulement, il est plus fort que jamais. Aujourd'hui, 3 ans après avoir commencé comme une milice improvisée, le régiment Kraken n'est plus un secret militaire. Ils sont devenus une partie officielle et célébrée de la défense ukrainienne. Le président Volodymyr Zelensky les a déjà mentionnés publiquement à plusieurs reprises dans ses discours nocturnes à la nation. En octobre 2023, il a remercié spécifiquement le détachement spécial Kraken du renseignement de la défense pour les tâches particulièrement difficiles qu'ils ont accomplies et pour les résultats particulièrement importants obtenus. Zelensky a mentionné les exploits du Kraken à Kharkiv, à Soledar, dans les environs de Bakhmut, lors des opérations défensives à Kupiansk et dans le nord du pays. Il a souligné non seulement le courage, mais aussi la compétence technique de l'unité. Kirill Boudanov, chef du renseignement militaire ukrainien, a été encore plus précis. Dans un documentaire officiel sur la première année de guerre, il a classé le Kraken comme l'une des unités les plus capables au combat de tout le pays. Venant du chef du renseignement, ce n'est pas un compliment de courtoisie, c'est une reconnaissance professionnelle. À Kharkiv, la ville qu'ils ont sauvée de l'occupation, une rue a été officiellement renommée en l'honneur du régiment Kraken. C'est un honneur rarement accordé à des unités militaires, surtout aussi jeunes. Aujourd'hui, des analystes militaires occidentaux comparent déjà le Kraken à des unités légendaires, comme le Special Air Service britannique. Mais ici, il y a une différence importante. Le Special Air Service a mis des décennies à construire sa réputation. Le Kraken a fait cela en 3 ans, en pleine guerre réelle, contre un ennemi qui était théoriquement supérieur. Ils ont prouvé que la motivation peut surpasser l'entraînement, que connaître le terrain vaut plus que du matériel coûteux, que se battre pour sa propre maison donne une force qu'aucun manuel militaire ne peut enseigner. Le nom Kraken vient d'une légende sur un monstre marin qui détruisait des navires géants. Et Poutine? Eh bien, il a découvert de la pire façon possible que certaines légendes peuvent devenir réelles. Si vous avez apprécié cette analyse, commentez pour partager votre avis sur la vidéo. Cela nous encourage à créer davantage de contenus similaires. Cette chaîne n'existe que grâce à nos soutiens.
Si tu aimes notre contenu, deviens membre toi aussi. Tu auras un accès anticipé à nos vidéos. Et tu pourras tout regarder sans publicité. Et tu auras toute notre gratitude, vraiment. Pour participer, clique sur le bouton « Devenir membre » juste en dessous de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Ainsi, tu seras averti à chaque nouvelle publication ici. À la prochaine!